commencer, du coup, je vais juste vous demander, à certains d'entre vous, de nous dire qu'est-ce que vous attendez de cette journée. Qu'à la fin de cette journée, il y ait au moins une personne dans cette salle qui décide de faire quelque chose. Voilà. Qui ne rentre pas juste chez elle en se disant « Waouh, tout ça, c'est dur, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Moi, je viens pour essayer d'apprendre des choses, parce qu'on nous dit beaucoup de trucs, mais peut-être que là, je vais apprendre des choses nouvelles et puis pouvoir peut-être diffuser, en parler à d'autres. Voilà. Oui, bonjour. Je n'ai strictement rien suivi pendant la conférence 21, le COP 21. À part, puisqu'il n'y a pas d'objection, je déclare l'accord adopté. Donc, oui, ça m'intéresse de savoir où on en est scientifiquement et politiquement, juridiquement aussi. Merci. Bonjour, je fais partie de Nouvelle Donne, le parti politique qui est en développement. Moi, mon souci, c'était d'avoir un bilan de COP21 et de savoir si COP21 ça suffisait ou bien s'il fallait renforcer un certain nombre de mesures et si la politique gouvernementale actuelle est suffisante. Car la ministre de l'Environnement a fait beaucoup de choses. Et est-ce que ça suffit? Et quelles sont les mesures nécessaires pour compléter cette action du gouvernement? Oui, bonjour. Moi, ce que je voudrais savoir, en fait, c'est si les politiques qu'il y a eu qui sont effectivement, qui ont été assez minimes, enfin, les politiques qu'il y a eu de limitation de production de CO2 ont un effet visible pour l'instant déjà sur la course du climat. Merci. On voulait commencer par d'abord vous donner la parole à chaud, pour qu'aussi que les intervenants qui sont dans la salle puissent entendre justement quelles sont les attentes, puisque effectivement... en 2 mots, moi je m'appelle Jean-Daniel, enchanté, je suis... Ah, une question? Non, c'est pas ça. Je suis du collectif des tables rondes citoyennes, donc on est un petit collectif. Et l'idée de ces tables rondes, je ne sais pas si tous vous le savez, on a voulu un rendez-vous un peu différent justement, que les tables rondes où on a souvent des conférences-débats, avec des intervenants qui sont d'ailleurs les mêmes qu'aujourd'hui, donc des gens vraiment brillants, avec des fois un débat à la fin, mais souvent on sort avec plus d'informations, mais pas forcément des directions pour agir. Donc on aimerait, dans la forme en fait, les contenus, les gens on les a, mais dans la forme, arriver à faire un peu différemment. Et là en l'occurrence, c'est une initiative qui part des citoyens, parce que nous sommes tous des citoyens engagés, mais bénévoles, de plein d'horizons différents. On a voulu s'adresser à des citoyens engagés que sont ces intervenants, et qui ont accepté de répondre à cette invitation. Et on a en plus trouvé des citoyens que sont la directrice tout à l'heure du théâtre qui vous a parlé et qui ont bien voulu donner un cadre et rendre possible. C'est-à-dire qu'effectivement, on part avec 0 moyen et on part juste avec de l'engagement, mais on se dit qu'il y a peut-être un appel à lancer ce 24 septembre. Il y a eu l'appel du 10 juin, là c'est l'appel du 24 septembre. Même si on est une poignée, on sait bien que c'est pas ça qui fait la différence. Pour essayer de changer les choses vraiment et en se disant c'est à nous de prendre l'initiative et nous c'est citoyens, c'est-à-dire citoyens publics, citoyens collectifs, d'ailleurs que vous pouvez rejoindre avec plaisir, citoyens intervenants, citoyens modérateurs, etc. C'est vraiment des gens engagés qui se disent on ne va pas attendre que ça vienne d'ailleurs, c'est à nous de commencer ce mécanisme de levier et d'essayer d'inverser un peu la machine. Je vous le rappelle, on va expliquer des choses, mais le but d'aujourd'hui n'est pas forcément de faire œuvre de pédagogie. Il y a des livres pour ça, il y a déjà des conférences qui existent. Vous savez qu'il y aura un compte-rendu synthétique de cet après-midi. Il y aura des vidéos qui seront disponibles librement sur Internet. Donc on peut réécouter, on peut chercher... Voilà. Par contre, nous, ce qui nous a paru intéressant comme citoyens, c'est de se dire on va faire dialoguer des gens en direct devant nous, devant la caméra. Parce que ça, souvent, le constat dans ces milieux engagés... Depuis plusieurs mois, en plus, vous savez, il y a eu debout, il y a eu plein de choses, des appels, etc. Il y a plein de mouvements engagés qui se lancent. Et souvent, ce qui revient dans le discours, c'est un peu ce constat d'impuissance, comment le dépasser. Et surtout se dire, est-ce qu'on a déjà vraiment pris le temps d'acter ce qui fait accord entre nous? Et ce qui fait désaccord, pourquoi pas? Mais sûrement, on serait surpris de voir tout ce qui fait accord. Et si déjà on le pose,
peut-être que ça nous donne de la force, on va agréger d'autres gens, et c'est une histoire qui peut démarrer. Donc c'était un peu l'idée du collectif. Juste un petit mot sur la journée de la transition citoyenne. C'est aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez. Donc on s'est inscrit dans ce cadre-là, et y compris les tables rondes qui suivront. Parce qu'en fait, c'est le 24 septembre, la date symbolique, mais c'est une période qui court du 20 septembre au 15 octobre. Donc il y a plein d'événements aujourd'hui qui sont organisés partout en France, près de 300 je crois, dans lesquels s'inscrit cette ouverture de table ronde citoyenne. Et justement, j'étais à une réunion de pilotage d'un peu ça il y a 10 jours, et je peux vous dire que le constat, c'est toujours le même. Comment dépasser ce seuil critique de la médiatisation. Même Alternatiba, il y a un an à Paris, c'était formidable, mais peu de monde en parlait. La journée de la transition, c'était un moyen pour tous ces collectifs, Roosevelt, Colibri, Enercop, Biocop, etc., de se dire comment on peut alerter plus haut et plus fort. Et donc l'idée, c'était d'essayer que ce 24 septembre soit une pierre de plus, un relais. Et si ce n'est pas suffisant, on continuera. Donc je sais qu'il parlait déjà du 5 novembre, où c'est l'arrivée d'une marche sur Paris. Donc sachez que voilà, que l'idée, c'est toujours la même. Devant notre faible nombre pour l'instant, comment arriver à augmenter ça? Puisqu'effectivement, il n'y a rien de plus contagieux que l'espoir et que du coup l'engagement de chacun et du coup de tous, quoi. Donc nous, le moyen, c'est effectivement, bien sûr, les salles, les lieux, le public en direct que vous êtes aujourd'hui, mais c'est surtout les comptes rendus synthétiques qui vont être rédigés et les vidéos qui seront diffusées. Donc on compte sur vous aussi, si tant est que l'après-midi d'aujourd'hui vous intéresse et vous a convaincu, vous a donné la niaque, la pêche, on l'espère, c'est de pouvoir diffuser ça, d'être les relais. Alors, un petit peu le déroulé de l'après-midi maintenant. Vous aurez plusieurs séquences successives. Et justement, pour cadrer votre parole, là on vous a demandé de nous dire ce que vous attendiez d'aujourd'hui. On va vous donner la parole également à plusieurs reprises, mais on va essayer de l'encadrer pour que ça soit des contraintes. On sait que les contraintes, il y a toujours du positif. Donc on va avoir à chaque fois une séquence qui va se dérouler avec un ou plusieurs intervenants, le modérateur. À la fin de cette séquence, nous aurons justement nos co-rédacteurs, je vous les présente, c'est Laurent et Emmanuel, qui vont prendre des notes. Et ces notes serviront en fait de plan pour les vidéos, justement. Comme ça, quand on va pouvoir diffuser ces vidéos, il y aura un compte-rendu qui fera plan. Et pour vérifier, parce que finalement l'idée c'est de changer un peu de cette parole qui vient de l'estrade, des sachants comme on dit, et qui va vers un public, là vous êtes plus haut qu'eux, ça change. Mais l'idée effectivement c'est d'être sûr qu'il y ait un impact à cette parole. Donc après chaque séquence, l'un de nos co-rédacteurs va tenter une synthèse minute. C'est-à-dire de ce qui sera dit avant, qu'est-ce que je retiens? Est-ce qu'il y a deux choses que je peux retenir? Est-ce que c'est ça? On vérifiera effectivement avec nos intervenants si c'était une bonne synthèse ou pas. Juste après, à chaque fois, il y aura une question du public direct qui va pouvoir du coup peut-être explorer quelque chose qui n'aura pas été traité avant. Et pendant ce temps-là, je vous présente nos rapporteurs, c'est Yann et Chantal. Et il y aura aussi Cyril qui va passer parmi vous avec des post-it pour que, éventuellement, les questions que vous vous posez, si vous n'avez pas envie de les poser en direct au micro, que vous puissiez, via les post-it, les faire retourner à nos deux co-rapporteurs qui vont pouvoir en faire une synthèse. Il y a souvent des questions qui vont revenir, et du coup de pouvoir grouper les questions et d'en poser une pour la place de tout le monde, en porte-voix. Et puis, bien sûr, à l'accueil, vous les verrez au fur et à mesure, il y a François, Véronique, Lionel, Olivier et j'en oublie un. Bref, en tout cas, à l'accueil, vous pourrez effectivement, vous avez vu, il y a un libraire qui est là pour vendre des livres, des intervenants sur des thématiques qui vous intéressent. Il y a une libraire de la ville qui est là aussi pour proposer des livres sur cette thématique-là. Et donc à l'accueil, vous pouvez aussi laisser, si la démarche vous intéresse, laisser un mail, un contact pour peut-être venir renforcer le collectif et continuer sur les 4 tables rondes qui nous restent jusqu'à fin octobre. Donc voilà, là vous savez un petit peu tout comment ça va se passer, sachant qu'évidemment, les tables rondes citoyennes, donc voilà, il y a l'adresse au public, il y a l'adresse au public via la vidéo, il y a ce moyen de vous faire intervenir régulièrement, mais en essayant que ça soit constructif. Et puis évidemment, il y a les temps de pause, on aura 2 petits temps de pause pendant l'après-midi, et puis l'apéro citoyen à la fin, qui se passera au foyer en bas, et qui est le moment justement de tisser aussi des liens humains, parce qu'on sait tous qu'en fait, pour réagir, si on veut être résistant, rien de tel que de la confiance, de l'amitié. Plus on est en confiance, plus on se connaît. Là, on a la chance on va commencer avec Philippe Descola et Jean Jouzel, qui se connaissent. Et quelque part, quand on se connaît, il y a des choses qui sont tissées entre les personnes et qui font qu'on passe plus de temps sur le fond et moins sur des détails ou des oppositions qui, des fois, n'en sont pas vraiment.
Donc l'idée, c'est aussi avec vous et après avec d'autres, à travers vous, d'arriver à tisser aussi des liens qui sont différents et qui vont peut-être être des liens qui vont nous amener à pas une insurrection, mais voilà, peut-être un mouvement citoyen qui peut être fort. Donc on veut aussi que ces temps-là de pause dans l'après-midi et cet apéro citoyen à la fin soient un temps informel d'échange avec l'équipe des bénévoles, avec le modérateur, avec les intervenants. Voilà tout ce que je voulais vous dire dans un premier temps.